Hey les petits corrigans, on se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle carte. Et j'ai encore décidé de prendre Zeste de bonheur. Bah ouais, c'est l'été. On va quand même se faire un peu plaisir. Et c'est vrai que les oranges, elles sont pas mal. Hein, comme j'avais dit, pas très sûre au début, mais si, elles sont pas mal. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rosen de la chaîne Rosen Reliure, présente sur YouTube et Facebook. Et vous pouvez me suivre du coup sur les réseaux sociaux, me mettre en démonstratrice sur le site de Stampin' Up. Ça me fera très plaisir. Et laissez des commentaires, bien évidemment. Partagez la vidéo autant que vous voulez. Vous verrez, elle est toute simple la carte, donc je vous tourne tout de suite et on s'y met. Nous voilà sur le plan de travail. Alors, comme vous voyez, c'est un peu le bazar. J'ai déjà mis en couleur du coup des oranges. J'ai vraiment choisi de rester sur feuillage sauvage, tarte au potiron et pêche précieuse. Ici, j'ai juste rajouté un tout petit peu de joli rose sur les bordures des fleurs pour ramener un petit peu plus de vie encore. Mais voilà, c'est vraiment la même colorisation au feutre à alcool que d'habitude. Pas de changement là-dessus. J'ai choisi une carte du coup au format américain, un papier avec du coup 5 mm de moins et encore 5 mm, enfin non, la 2 mm de chaque côté, donc ça fait 4 et 4 pour celui-ci. Pourquoi? Parce que ici on va prendre le dies qui allait avec donc la matrice de découpe, hein, pour ceux qui parlent Stampin' Up. Donc la matrice de découpe qui allait avec Zeste de bonheur, hop, qu'on mettra comme ceci. Et au fond ici, j'ai envie d'avoir du bleu qui ressort. Alors pourquoi du bleu? Parce que j'aime le bleu tout simplement. Après on peut choisir d'autres couleurs, mais le contraste entre le orange et le bleu, c'est sympathique. Après si on veut rester sur plutôt des couleurs proches, il n'y a pas de souci, on peut prendre du rouge, du rose, du calypso, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc j'ai une macule, une brosse à estompe, et mon bleu, c'est le bleu nuit, ou Night of Navy pour les anglais. Enfin les anglophones, pardon, excusez-moi. Hop. Donc, on part toujours de l'extérieur. Je veux que les extérieurs soient bien foncés et l'intérieur plus clair. Voilà. C'est pas trop mal. Donc la macule, on la met de côté. Hop, on enlève les poils de chat qui traînent. On va se demander comment ils font pour arriver là. Je pense que c'est avec mes vêtements pour une partie. Maintenant, ici, on met de côté. On sort la machine. Hop, j'attends toujours que mon homme m'offre l'autre, mais bon, c'est pas grave. Hein. En attendant, je vais faire avec celle-ci. Hein. Hop, je fais mon petit sandwich. Donc, c'est-à-dire la plaque ici, qui est du même alliage que vos plaques de découpe à la maison pour les légumes. Donc ça, on s'en fiche. Hop, ici.
mon dies au milieu. On essaye d'être à peu près centré, à peu près, hein, je dis bien. Je mets mon autre plaque par-dessus et on tourne la manivelle. Et je tourne la manivelle. Et pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et pendant ce temps-là... Bref. Donc là, par contre, à voir si ça s'est bien découpé partout. Ouais, c'est pas tout à fait ça, mais vu que le dies a bougé, je vais éviter de le remettre. Parce que je suis pas la plus douée. Je nettoie toute ma petite plaque. Je récupère... Là, moi, j'utilise mon scalpel parce que c'est une habitude d'utiliser le scalpel pour tout. Vous pouvez prendre l'outil touche à tout. Il a une partie lame qui est très plate et qui fonctionne très bien aussi. C'est juste que j'ai pas cherché mon outil touche à tout. Il est rangé dans un tiroir et il faudrait peut-être que je le sorte. Mais bon, ça, c'est mon problème. Voilà. Tac. Je refais mon sandwich. Hop. Voilà. Et bien maintenant, il me reste plus qu'à défaire tous mes petits morceaux. La partie centrale pourra resservir, ça c'est pas un problème. Et là par contre, il faut quand même que j'aide un petit peu. C'est pour ça que je vous disais que sur ce type de choses assez détaillées, il ne faut pas hésiter à repasser 3-4 fois dans la machine. C'est plus facile dans ces cas-là après à enlever. Parce qu'il y a toujours des parties qui se découpent mieux que les autres. Donc c'est vrai que quand on passe plusieurs fois, tout se découpe bien. Hop. Ta, ta, ta. On va passer plus de temps sur la vidéo à défaire tous ces petits morceaux de papier qu'à faire autre chose. Hop. C'est vraiment pas ça sur ce côté-ci. Il a vraiment fallu que je repasse dans la machine. C'est de ma faute, hein. J'avais qu'à pas bouger. Voilà. On enlève les petits bouts pour éviter qu'ils se mettent partout. Bon, hop, hop. Vous voyez? Et il me reste un petit bout qui est juste là. Hop. Voilà. Bon, on n'est pas trop mal. J'ai bien envie d'en coller celui-ci entièrement. Hop, voilà. C'est pas trop mal. Ici, mes enamel dots. Non, c'est mes Stampin' Emotional. Les enamel dots, c'est les petites... les petites... les petits diamants que je mets régulièrement. Vous savez, les trucs que j'étais pas fan et que je mets de plus en plus. Hop, je vais récupérer quand même les bordures. Ça ne va pas se décoller correctement. Ma paire de ciseaux dans ces cas-là. Hop. Tac. On va pencher de ce côté-là. Voilà. Hop.
Là, c'est trop fin. Là aussi, c'est pas grave. Hop. Et là, ça se détache bien. À rien y comprendre. Hop. On remet celui-là en place. Ma petite bordure en bas. J'enlève les petites protections. Ça part tout seul. Franchement, c'est super facile à enlever. Hop. Et maintenant, on pose. Voilà. Ça aurait été bien d'en avoir un petit peu sur les côtés, je dois l'avouer. Mais bon. C'est fait, c'est fait. Pour la prochaine, je sais qu'il faudra que je mette un petit morceau. Alors, là, par contre, je peux peut-être le faire. J'ai ici un petit morceau. Hop, je le décolle entièrement avant de le positionner. Là, toi, t'es bien. Ici, je peux en avoir un petit peu. Hop. Donc, je récupère un autre morceau. Hop. Désolée du coup, j'ai dû couper la vidéo puisque j'ai eu un invité à la maison. Invité surprise, mais invité quand même. Donc, voilà. Hop. Du coup. Hop. Donc vous voyez du coup que j'ai fait aussi, les petites taches. Hop. Donc je mets les Stampin' Dimensionals pour maintenir. Hop. Si on peut en rajouter un. Et ensuite, alors j'ai pris la colle de précision parce que voilà, mais vous prenez la colle que vous avez. Hein. Si c'est la colle tombeau, si c'est une autre, hop, ne pas oublier de remettre la petite barre en métal. Tac, voilà. Ça c'est dedans. Ici, on enlève les petites protections. Oh, on est bon. Et maintenant, let's go. Hop, voilà. Donc on n'est pas trop mal. Là, vous voyez, je l'ai mis à l'horizontale parce qu'au final, c'est un peu gros par rapport à tout ce que je voulais faire. Donc j'aurais pu, pour que ce soit plus esthétique, utiliser la petite ici, orange individuelle. Ça aurait pu être sympa. Mais bon, c'est pas grave, j'ai choisi celle-là, on assume et on va jusqu'au bout. Maintenant, j'ai une petite bandelette de papier qui me reste. J'ai ici parfum d'été. J'ai mon Stampin' noir, donc c'est-à-dire le Memento. Parfait. Tac. Hop. Paf. Je nettoie.
ici. Je prends mes bordures. Tac. Il veut pas venir avec moi. Hein. Il veut pas venir avec moi. Bon. C'est pas grave. Ça va se faire quand même. Voilà. J'ai pas enlevé celui-là. Ah, je risque pas de faire coller. Hop là. Voilà. On est pas mal. Maintenant, par contre, je trouve ça sympa, mais il manque réellement des touches de lumière. Et là, franchement, il n'y a pas le choix. On passe au petit bling bling. Hop là. Alors, en bling bling, du coup, cette fois-ci, vu que j'ai un peu de rose, je peux mettre du rose. Je suis pas cantonnée à du vert ou du orange. Ça, c'est trop pâle. Bon, on va rester là-dessus. Hein. Hop là. Donc, comme vous voyez, moi, sur chaque morceau avec une couleur, à l'arrière, je mets le numéro d'où ça vient, duquel lot je l'ai acheté, et ensuite la couleur que c'est, parce que ben c'est pas toujours simple en fait de se rappeler d'où ça vient, et parfois entre le piscine party et je sais pas moi, je veux dire piscine party et Copacabana, ben voilà, ça peut être un peu compliqué. Alors bon, allez hop, on va prendre cela. Les pêches. Pêches précieuses. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Et voilà la petite carte finie. Donc là, je l'ai mis en haut. On aurait pu le mettre ici en bas. On peut voir si ça se décolle sans faire de dégâts ou pas. Oui. Non, du coup, je peux le déplacer. Hop là. Voilà. Et voilà notre petite carte. Bon, on pourrait écrire un grand message. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, du coup, elle est finie, ça y est. Ça y est, ça y est. Petite carte toute simple. Alors, on aurait peut-être pu la mettre dans ce sens-là aussi. Ouais, ça fonctionnait aussi. Moi, je la trouve sympathique. Je sais pas pour vous, moi je l'aime bien. Ici, on peut changer la couleur du fond pour s'adapter aux différentes personnes à qui vous l'envoyez. Si vous voulez quelque chose de plus chaud ou de plus froid. Moi, je suis partie sur une teinte froide parce que j'aime bien tout ce qui est bleu, violet, particulièrement les violets. Mes violets tirent sur le bleu. Donc voilà. Je n'ai pas collé, comme vous avez vu, toutes les petites feuilles. Donc il faudra faire attention pour mettre du coup dans l'enveloppe. Mais c'est sympathique. Donc pour ceux qui auraient oublié, le set de tampons, c'est Zeste de Bonheur. Si vous avez envie de venir me voir, pas de souci. Je suis disponible quand même assez régulièrement. Et pour ceux qui auraient envie de discuter, pas de souci non plus. Le Facebook est accessible. Je vous invite tout de même à écrire des petites cartes de Noël. Je sais, on n'est pas encore à la période de Noël, pas encore. Non, on n'est pas à la période de Noël, mais Noël va arriver très vite. Et si l'association Une carte, une plume, un sourire veut, entre guillemets,
envoyer ces calendriers de l'Avent pour le 1er décembre, il faut que les calendriers soient remplis. Et donc il faut qu'on écrive avant Noël. Ou alors pour l'année prochaine, juste pendant la période des fêtes de Noël. Mais bon, ça, c'est chacun qui voit. Moi, je sais que vous avez tous un grand cœur. Je vous connais. Pas personnellement chacune et chacun. Mais généralement, ceux qui font du scrap sont des personnes avec le cœur sur la main. Donc si vous pouvez, n'hésitez pas à envoyer au moins une petite carte. Ne serait-ce qu'une, ce serait déjà formidable. Allez les petits corrigans, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres cartes.